Bonjour à tous. Bienvenue au Centre Il est écrit de Montréal. Nous saluons également tous ceux qui nous écoutent en ligne et nous leur disons un bon sabbat. Nous avons quelques annonces pour vous ce matin. On vous rappelle, lorsque vous circulez dans les lieux, de porter vos masques. Quand vous êtes assis, vous pouvez les enlever. Par contre, pour chanter, on vous invite à les porter. Demain matin, 8 h, sur la chaîne ICI Télé, nous avons notre émission hebdomadaire avec le pasteur Rémi Ballet. Le titre de l'émission est « Pollution et changement climatique, y a-t-il un espoir ?» Nous vous rappelons que l'émission est aussi diffusée tous les samedis à 8 h sur la même chaîne ICI Télé. Toutes les émissions sont aussi accessibles sur www.iletécrit.tv. On vous invite à prier pour le programme Surmonter l'anxiété et la dépression qui se déroule actuellement. Priez pour les responsables et aussi prier pour les participations. Vous savez bien que c'est un programme vraiment intéressant et important, surtout dans le contexte actuel. Le service à la communauté fait appel à votre générosité une fois de plus, comme nous le rappelons depuis plusieurs sabbats, afin de venir en aide aux personnes en situation de précarité. À l'extérieur de la salle, il y a 2 bacs qui ont été mis à votre disposition. Un bac est réservé pour des vêtements neufs dans leur emballage original et l'autre bac pour des denrées, pour les denrées non périssables. Sabbat prochain, le 14 novembre, il y aura un atelier sur la santé avec le frère Aboubakar Kamra sur le thème de Daniel et la santé optimale. Il va y avoir 2 parties à cet atelier. La première partie sera présentée par lui-même lors du culte le sabbat matin et la deuxième partie aura lieu en après-midi à partir de 14 h. Je vous rappelle que l'atelier sera disponible en ligne également pour ceux qui voudront y assister en ligne. Pour tous ceux que cela intéresse, je vous invite à voir le pasteur Claude pour avoir plus d'informations. À 12h30, nous vous rappelons notre réunion de prière, soyez les nôtres. Si vous avez un cellulaire, on vous invite à le fermer afin de ne pas être dérangé pendant le service. Le culte sera animé ce matin par le pasteur Rémi Ballet et la prédication sera apportée également par lui. Nous vous souhaitons un bon sabbat, que Dieu vous garde. Merci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Que l'esprit de vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nourrit. Oh, pardonne-nous. Oh, pardonne-nous. Et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés. À toi seul le règne, à toi seul le règne, à toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. À toi la puissance, la gloire pour toujours. Amen. Notre Père qui es aux cieux, oui, que tu puisses être reconnu pour ce que tu es, notre Créateur, notre Sauveur, et celui qui prend soin de chacun de tes enfants. Aujourd'hui, notre Père, nous te disons merci, merci du privilège d'être réunis dans ce lieu qui est aussi ta maison, réunis pour te rencontrer, pour t'écouter, pour te chanter, pour te prier.
pour t'exprimer notre amour et aussi pour partager les uns avec les autres cet amour que tu nous donnes. Je veux du fond du cœur, avec tous mes amis ici réunis, te dire merci. Merci pour ce privilège de te connaître, ce privilège d'être réunis en ces journées de sabbat. Et merci Seigneur pour ceux qui ne sont pas avec nous dans cette salle, mais qui sont avec nous via Internet et qui, eux aussi, vivent ce moment comme un temps de rencontre spéciale avec toi. Unis-nous tous dans un même esprit. Et comme on vient de le chanter, Seigneur, si nous t'avons offensé durant cette semaine, et il est probable qu'on l'ait fait d'une manière ou d'une autre, par nos pensées, par nos paroles, par nos actions, en ce moment même, Seigneur, on veut vraiment tout déposer à tes pieds, nos fautes, nos péchés, nos erreurs, te demander de nous pardonner, de nous purifier, de nous réconcilier avec toi. Oui, Seigneur Jésus, merci infiniment de ce que tu as accompli à la croix et qui nous permet aujourd'hui de savoir que nous sommes tes enfants. Pas parce qu'on le mérite, mais parce que tu nous aimes, parce que tu as accompli le salut pour nous. Et c'est avec confiance, les yeux fixés sur toi, que nous t'offrons cette prière. En Jésus. Amen. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, dit le psaume 84. Vous êtes d'accord avec ça? C'est un privilège d'être réunis ici aujourd'hui. Alors si vous voulez, je vous invite à vous lever, et pour ceux qui le veulent, à chanter avec nous. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs.
Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. En obéissant à la voix de sa parole, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore je te chanterai, oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je te chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Je vous invite à faire une
courte prière intérieure, que chacun d'entre nous, on puisse bénir l'Éternel. Vous vous souvenez de ce psaume 103 qu'on nous lisait il y a un instant? Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. On a certainement des bienfaits pour lesquels on veut remercier le Seigneur aujourd'hui. J'aimerais vous inviter pendant quelques instants, cœur à cœur avec le Seigneur, à pouvoir exprimer votre reconnaissance envers lui. Oui, Père, nous avons bien des raisons de te dire merci, d'être reconnaissant. Chacun d'entre nous a pu, dans le secret de son cœur, faire monter vers toi ses louanges, ses remerciements. Et nous voulons aussi te dire merci, merci pour la vie, merci pour la santé, merci de pouvoir être là aujourd'hui, merci de te connaître, merci pour ta parole, la Bible, merci pour ce salut merveilleux que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci pour ton esprit qui nous guide, qui nous fortifie. Merci pour la joie de partager avec les autres, d'être tes témoins dans ce monde. Merci pour tout ce que tu nous accordes et qui est vraiment, comme on l'a chanté, sans nombre. Merci de manière toute spéciale pour l'espérance qui est en nous que Jésus revient bientôt. Que nos yeux soient fixés sur lui et qu'on puisse être prêts lorsqu'il viendra nous chercher. Nous t'en prions en ton nom. Amen. Et en restant debout, nous allons chanter justement cette espérance du retour de Jésus. Maranatha, viens, Seigneur, viens. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Si vous fréquentez le Centre Télétécrit depuis un certain temps, vous savez que le Centre Télétécrit, depuis maintenant plusieurs années, parraine une école des enfants qui se trouvent en Haïti
et qui fréquente une école qui a été créée par des membres de l'Église adventiste et qui a pour but de permettre donc à des enfants de ce village de fréquenter l'école régulièrement et de le faire vraiment pour presque rien, même pour ceux qui n'ont pas d'argent, pour rien du tout. Cette école, donc nous la soutenons, nous ne sommes pas les seuls, d'autres le font ici au Canada, aux États-Unis. Elle fonctionne uniquement avec des dons. Et je voudrais ce matin de manière particulière remercier Dieu et vous remercier, vous qui contribuez à cela, parce que grâce à cette régularité dans la participation pour l'école de Bois-Pin, donc c'est à Bois-Pin en Haïti, eh bien, cette rentrée scolaire peut avoir lieu. Ce n'était pas évident du tout en Haïti que la rentrée scolaire puisse avoir lieu, mais elle vient d'avoir lieu en ce début du mois de novembre, dans cette école de Bois-Pin. Et nous avons envoyé, nous, Centre Il est écrit, environ 12 000 $ pour soutenir cette école. C'est vraiment un bel effort qui a été fait par les uns et les autres. Et nos amis des États-Unis, qui sont ceux qui coordonnent le projet, nous disaient « On est extrêmement reconnaissants pour l'aide qui vient de Montréal. » Et je transmets les remerciements de leur part. Et je vous encourage à continuer à soutenir cette école de Bois-Pin. Je sais que certains d'entre vous parrainent des enfants. Je vous rappelle que si vous voulez parrainer un enfant, ça revient à 250 $ canadiens par an. Par an, avec 250 $, on permet à un enfant d'aller à l'école toute l'année. Et puis, si vous ne pouvez pas parrainer un enfant, vous pouvez peut-être simplement mettre quelque chose au moment de l'offrande. Vous mettez ça dans une enveloppe, vous mettez Bois-Pin ou École Haïti. Eh bien, ça permettra donc à ces enfants d'aller à l'école. On espère avoir bientôt l'occasion d'organiser à nouveau un voyage là-bas. Vous savez que plusieurs personnes du Centre Il est écrit sont allées sur place. Moi, j'y suis allé 3 fois. Je pense qu'Anne-Marie est allée au moins 4 fois. D'autres, ils sont allés 1 ou 2 fois. Et c'est toujours une joie de voir ces enfants, de voir qu'ils peuvent aller à l'école et aussi apprendre petit à petit à connaître Dieu. Alors, continuons, soyons persévérants dans notre effort pour soutenir cette école. Encore merci à tous ceux qui y participent. Et n'hésitez pas donc, si vous avez des questions, si vous avez le désir peut-être un jour de faire le voyage, d'aller sur place, venez nous voir. On espère qu'en 2021, il pourra y avoir un voyage en Haïti. Ça me donne l'occasion aussi, puisque j'ai parlé de dons, de rappeler que vous pouvez remettre vos dîmes et vos offrandes, soit dans la corbeille qui est à l'entrée, soit en ligne, soit en envoyant, comme certains le font, un chèque par la poste, par le moyen qui sera le plus facile pour vous. Merci aussi, Seigneur, de nous aider à être fidèles et généreux en cette période particulière. Et alors que nous avons l'occasion, justement, de réfléchir aux dons que nous pouvons faire pour soutenir les uns et les autres, on veut chanter ensemble que Jésus, lui, a tout donné pour nous. Et c'est lui qui a donné sa vie, c'est lui qui nous conduit sur le chemin de la vie. Et on veut marcher avec lui. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin et le cœur joyeux je m'avance. Je n'ai pas peur du lendemain. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Oh, que jamais rien ne me voie. Ton doux regard bien-aimé roi. Dans le danger brillant étoile. Garde mes yeux fixés sur toi. Je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas,
Auprès de toi, la vie est belle. C'est le bonheur, la liberté. C'est une jeunesse éternelle. C'est le ciel, la félicité. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas, Amen. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous la parole de Dieu. Et je dois vous dire que, sans doute, comme vous, je trouve que cette année 2020 est vraiment une année différente. Une année pas comme les autres. Bien sûr, c'est une année pas comme les autres parce que depuis déjà le mois de mars, on est en plein dans cet épisode qu'on appelle l'épisode Covid et on se demande combien de temps ça va durer. Bien que ce matin, je sois reconnaissant, je regarde la salle et je me dis, tiens, on est plus nombreux, un petit peu plus nombreux que d'habitude, puisque on a droit à 25 personnes plus l'équipe, les chanteurs, les techniciens, le prédicateur, etc. Donc, j'ai déjà le sentiment ce matin d'être dans une église. Alors que je dois vous dire que certaines fois, pendant cette période de Covid, j'avais vraiment, il fallait que mentalement, je me dise, tu parles à quelqu'un. Parce qu'il y avait quasiment personne dans la salle. Mais enfin, on est toujours dans cet épisode Covid et on sent bien que ce n'est pas terminé. On entend parler beaucoup autour de nous de personnes qui souffrent d'anxiété. Et je dois vous dire qu'en ce moment, on a un programme qui fonctionne, surmonter l'anxiété et la dépression. Et on a avec nous une bonne douzaine de personnes qui font ce programme. Et je pense que pour eux, c'est très, très bénéfique. Et je crois qu'on aura à refaire ce programme à plusieurs reprises durant l'année 2021. Parce qu'effectivement, c'est une année pas comme les autres. Et puis cette semaine, je me suis dit, vraiment, l'année 2020 n'est pas comme les autres. Parce qu'on a eu affaire à des candidats et à des élections pas comme les autres. Et en réfléchissant, je ne sais pas si, comme moi, vous avez un petit peu suivi ce qui se passait, je me suis dit, mon Dieu, il y a des leçons à tirer de tout ça. Et surtout, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une comparaison. Une comparaison entre les hommes politiques. Là, il y en a deux, parce que ce sont les deux hommes du moment aux États-Unis, mais il y a de la politique partout dans le monde, et il y a des hommes et des femmes politiques partout. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire une comparaison entre les politiciens, les candidats aux élections, et le Christ lui-même. Pas une comparaison pour dire que c'était parallèle, mais au contraire pour faire un contraste. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon message ce matin « Jésus n'est pas candidat ». Qu'est-ce que c'est un candidat ? Un candidat, c'est quelqu'un qui aspire à être élu lors d'élections. Ça peut être à tous les niveaux, ça peut être dans une ville, dans une petite ville, ça peut être dans une région, ça peut être dans un pays, ça peut même être au niveau international, puisque maintenant on a des organisations internationales. Et alors que je réfléchissais à ce qui se passait cette semaine, que je réfléchissais en général au monde politique et aux candidats, plusieurs contrastes me sont apparus, en fait beaucoup, je vais juste en partager 3 avec vous ce matin.
3 qui vont m'aider à comprendre, nous aider à comprendre à quel point Jésus est différent et à quel point il mérite d'être connu, aimé et suivi. Et quand je dis Jésus n'est pas candidat, il faut bien comprendre que ça peut paraître un peu bizarre comme titre, mais Jésus a plusieurs points communs avec des hommes politiques. Par exemple, Jésus était un homme public. Un homme public. Il a parlé aux foules, Jésus. Il avait des foules qui le suivaient. Jésus avait un programme. Il avait un programme bien précis qu'il voulait partager avec son public. Jésus avait une influence. On sait que dans la période des 3 ans et demi à peu près où il était sur cette terre, il a eu une grande influence. Jésus avait des adversaires. Ça, en politique, c'est très présent. Hein? Jésus avait des adversaires féroces, qu'il s'agisse des pharisiens, des sadducéens, des chefs de la nation juive. Et Jésus avait un royaume en vue. Et pour toutes ces raisons-là, on peut dire, il y a des liens qu'on peut faire entre Jésus et les hommes politiques. Mais dans tout cela, Jésus n'était pas candidat. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. Qu'est-ce qui caractérise les candidats ? Une des premières choses, me semble-t-il, qui les caractérise, c'est qu'ils ont une ambition personnelle. Alors bon, c'est sûr que Donald Trump, on va dire que ça, c'est presque la caricature. Hein? Mais en général, les hommes politiques, s'ils veulent monter, il faut qu'ils aient de l'ambition personnelle. Il faut qu'ils veuillent atteindre un haut niveau. Et ici, je veux dire quelque chose par rapport à l'ambition. C'est pas mal d'avoir de l'ambition. Si cette ambition, c'est de réussir quelque chose de positif, si cette ambition, c'est de vouloir faire du bien, si cette ambition, c'est de vouloir laisser une trace positive dans ce monde, si cette ambition, c'est de pouvoir aider le plus grand nombre, c'est certainement une ambition qu'on peut avoir. Le problème dans le monde politique, c'est l'ambition personnelle. C'est-à-dire le désir, quelque part, d'être soit à un niveau où on va avoir du pouvoir, on va être vu, on va être reconnu. En fait, le problème essentiel, c'est l'ego. Et ça se traduit par le fait que, par exemple, un politicien va très rarement reconnaître ses erreurs. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais, ça peut arriver. Mais c'est très rare, extrêmement rare. Parce que je veux être vu comme celui qui sait, celui qui fait bien, celui qui est le meilleur et qu'on va élire. Et donc, dans ce monde de la politique, il faut avoir de l'ambition si on veut avancer. Je me souviens, il y a des années, j'étais encore en France et j'ai rencontré un homme qui n'était pas un membre de notre Église, mais qui était un ami de l'Église. C'était un chrétien catholique, assez fervent, et il était maire d'une petite ville, et il était aussi ce qu'on appelle en France conseiller régional, c'est-à-dire qu'il était élu au niveau d'une région. Et de temps en temps, on se parlait, et un jour, il m'avait invité à manger, et on parlait ensemble, puis je savais que les élections approchaient, et je lui dis, alors, est-ce que vous allez vous présenter, vous représenter à nouveau ? Et à ma grande surprise, il me dit, non, je ne vais pas me représenter. Et je lui pose la question, et je lui dis, mais alors, qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas vous représenter ? Il m'a dit, vous savez, au niveau de ma petite ville, je peux gérer les choses d'une manière assez intègre et selon mes convictions. Mais déjà au niveau régional, je me rends compte que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si on veut être
apprécier, si on veut garder son poste, si on veut pouvoir être au niveau de tous les autres, eh bien, il faut rentrer dans toutes sortes de magouilles. Il dit, comme je ne veux pas rentrer là-dedans, je vais m'arrêter là et je vais rester maire de ma petite ville. Je l'ai beaucoup admiré, cet homme, pour m'avoir dit ça et pour avoir fait ce choix. Mais en même temps, il m'a éclairé les yeux sur le fait qu'à un certain niveau, si on veut progresser en politique, il faut avoir de l'ambition personnelle, il faut avoir un ego assez fort, il faut être prêt à toutes sortes de manœuvres pour pouvoir atteindre le niveau qu'on veut atteindre. Mais bien sûr, ce n'est jamais quelque chose qu'on déclare. Et Jésus a très bien exprimé ça, et j'aimerais le lire avec vous dans Luc, chapitre 22. C'est peu avant la mise à mort, l'arrestation et la mise à mort de Jésus. Et les apôtres ont une discussion. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs, ou on pourrait aussi traduire, se font appeler bienfaiteurs. C'est intéressant parce que Jésus dit, voyez, dans le monde politique, alors à l'époque, les hommes politiques, ce n'étaient pas des gens qu'on élisait en principe, c'était des gens qui étaient nommés ou qui étaient de père en fils des rois. Jésus dit, les rois des nations, donc les gens qui sont à la tête, en fait, ils dominent, ils maîtrisent. Mais ils se font appeler bienfaiteurs. C'est-à-dire qu'ils aiment qu'on les considère comme des gens qui font du bien au peuple. D'ailleurs, ce titre bienfaiteur, on a traduit en français évergète de la part en venant de deux mots grecs, c'est effectivement un titre que plusieurs rois portaient. Le nom du roi, et puis évergète, le bienfaiteur, celui qui fait du bien. Toujours parce qu'en fait, au centre, il y a quoi? Le moi. Les pharaons voulaient que leur nom soit gravé dans les pyramides. Et plus tard, dans l'Empire romain, sur les statues, on faisait des statues et on mettait le nom de l'empereur. Aujourd'hui, on fait peut-être moins de statues, mais il y a toujours ce même désir d'être celui dont on va se souvenir. Jésus, lui, n'avait pas d'ambition personnelle. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que Jésus n'avait pas d'ambition. Jésus avait la plus grande des ambitions. Quelle était l'ambition de Jésus? Sauver le monde. Il n'y a pas d'ambition plus grande que celle-là. Faire le maximum de bien aux hommes tant qu'il était sur cette terre et sauver le monde. Mais Jésus n'avait pas d'ambition personnelle, c'est-à-dire il n'avait pas le désir que ce soit lui qui soit mis en avant. Et là, il faut rappeler que son but dans la vie, c'était servir Dieu et servir les hommes. Confirmation de cela, on va lire 3 textes ensemble. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi. Volontairement, il y a certains textes que je n'ai pas mis à l'écran, parce que je veux qu'on aille les lire dans la Bible, que ce soit une Bible en format papier ou électronique. Jean chapitre 5, verset 30. C'est Jésus qui parle, et il dit ceci. Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Remarquez bien 2 choses ici que dit Jésus. Premièrement, il dit « Je ne peux rien faire de moi-même ». On va y revenir dans un instant. Mais il dit aussi « Je ne cherche pas ma volonté, mais je cherche quoi? La volonté de celui qui m'a envoyé ». Autrement dit, Jésus, pendant tout son ministère, ne va pas chercher à se mettre en avant, il va chercher à comprendre quelle est la volonté de son Père et à la réaliser. Il est là pour servir Dieu et pour servir les autres. Et il va le redire dans un moment que vous connaissez bien,
au moment où il était dans le jardin de Gethsémané. Je lis dans Luc 22 au verset 42. Moment extraordinaire où Jésus est devant le choix. Ou bien il va être serviteur jusqu'au bout, et il sait que pour lui, serviteur jusqu'au bout, ça veut dire jusqu'à donner sa vie sur la croix. Ou bien il va dire non, je reprends mon pouvoir et je retourne au ciel. Et Jésus va faire ce choix extraordinaire d'être le serviteur des serviteurs. Luc 22, versets 41 et 42. Puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Vous voyez à quel point ici Jésus n'est pas en train, lui, de se mettre en avance, même pas ses désirs. Son désir à ce moment-là n'était certainement pas de passer par la croix, mais il veut faire la volonté de son Père. Et c'est grâce à ce choix d'amour et d'humilité de Jésus que nous sommes sauvés. Et enfin, dans Marc 10, 45, Jésus exprime ce qu'est tout le but de sa vie. Marc 10, 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » J'aime beaucoup ce texte. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Si les hommes politiques avaient ce mot d'ordre, ça serait certainement très différent. Et encore une fois, je ne veux pas généraliser, il y a probablement des hommes politiques qui sont imprégnés, malgré tout, de cet esprit-là. Mais en général, malheureusement, c'est vouloir le pouvoir, c'est vouloir réussir dans l'arène politique. Jésus, lui, n'avait pas cette ambition-là. Il était là pour servir. Sa grandeur était dans le service des autres, dans l'humilité. Et bien sûr, Jésus nous a donné un exemple pour que nous fassions comme lui. Je reprends le texte tout à l'heure. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Et Jésus continue, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Jésus n'est pas candidat, et nous ne devrions pas, nous non plus, être candidats. Et là, je vais faire une petite parenthèse, mais c'est plus qu'une parenthèse, c'est directement en rapport avec notre sujet. Vous savez, dans notre Église, et j'aime ça, dans notre Église, pour les différentes responsabilités, en principe, il n'y a pas de candidat. C'est-à-dire que quand, par exemple, on dit qui va être ancien de l'Église, responsable de l'Église cette année, ce n'est pas quelqu'un qui vient qui dit « moi je suis candidat », puis un autre « moi je suis candidat ». C'est un groupe de l'Église nommé par l'Église qui se réunit, qui réfléchit, qui prie, puis qui dit « bon, qui dans l'Église est quelqu'un qui est un point de référence solide ? Qui est-ce qu'on devrait nommer ancien parce qu'il a les qualités spirituelles, les qualités de leadership ?» Et ces personnes-là sont à ce moment-là proposées. Et c'est valable pas seulement pour les anciens, mais pour toutes les responsabilités. On appelle ça une commission de nomination, dans notre jargon à nous. On va proposer des gens qui sont nommés. Et dans le principe, j'aime ce principe, qu'il n'y ait pas de candidat. Parce qu'en fait, on laisse à la sagesse de l'Église le soin de déterminer les gens. Alors, en pratique, malheureusement, parfois il y a des candidats. En pratique, il y a des gens qui font parfois toutes sortes de circonvolutions pour faire savoir qu'ils aimeraient bien qu'on les nomme responsables de la musique, ou responsables de la jeunesse, ou responsables de ceci ou de cela, tel ou tel ministère dans l'Église. Parce que malheureusement, l'Église est loin d'être parfaite et qu'encore trop souvent, l'ego réapparaît. Mais que Dieu nous préserve de cela. Que Dieu nous préserve du désir de nous mettre en avant, qu'il nous préserve du désir d'être vu des autres, qu'il nous préserve du désir d'exercer un pouvoir quelconque.
que comme Jésus, notre seule ambition soit de servir Dieu et de servir les autres. Que nous n'ayons pas l'état d'esprit d'un candidat, mais d'un serviteur. Jésus n'est pas candidat pour encore plusieurs autres raisons. Au cœur de la politique et des candidats, il y a le fait qu'il faut attirer les électeurs pour obtenir des votes. Ça, c'est l'un des effets pervers de la démocratie, même si la démocratie est très probablement le moins mauvais système de gouvernement. Je dis bien le moins mauvais. Mais à cause du cœur humain, ce n'est pas un système parfait. Et l'un des effets pervers, c'est qu'il faut, pour être élu, il faut quoi? Il faut les votes. Il faut le plus de votes possible. Et pour attirer les électeurs, qu'est-ce qu'on fait généralement? On fait des promesses électorales. Et en période d'élection, on fait beaucoup de promesses. Et c'est presque un jeu parce qu'on sait que dans les promesses qui sont faites, il y en a qui ne seront pas tenues, mais ça fait partie du jeu de faire beaucoup de promesses. Alors, sur ce plan-là, on peut dire que Jésus n'était pas du tout un candidat. Dans le sens où Jésus n'a jamais cherché à se faire élire, si vous comprenez l'idée. Jésus était vraiment celui, et j'admire énormément Jésus pour ça, celui qui en fait partageait la vérité. Point. Que ce soit populaire ou pas populaire. Que ça lui vaille des louanges et des foules qui le suivent, ou que ça fasse fuir. Pour Jésus, peu importait. Ce qu'il fallait, c'est qu'il soit vrai, authentique. Il faisait du bien, il répondait aux besoins des gens, mais il ne cherchait jamais les votes. Et j'aimerais lire 2 textes avec vous ici. L'un dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9, et au verset 23. C'est le plus mauvais discours électoral que vous pouvez imaginer. Luc, chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Alors, comme genre de programme électoral, on fait mieux. Si vous voulez voter pour moi, il faut renoncer à tout ce que vous avez, il faut tout donner pour moi. C'est un très, très mauvais programme électoral. Mais c'était le message de Jésus, parce que Jésus était authentique. Et Jésus disait, ce que je désire, c'est votre bien. Ce que je désire, c'est que votre vie aujourd'hui soit transformée et qu'un jour vous soyez avec moi dans mon royaume. Et pour que vous puissiez vivre cela, le seul chemin, c'est que le moi ne conduise plus votre vie, que vous renonciez à être celui qui sait, celui qui fait, celui qui veut, mais que, comme moi, vous laissiez votre Père céleste être celui qui dirige votre vie, que vous soyez prêt même à faire face aux épreuves pour cela, en sachant que je vais vous conduire, ensemble, nous allons aller jusque dans le royaume de Dieu. C'était vraiment pas le genre de promesse que ferait un politicien, mais Jésus n'était pas candidat. Jésus était celui qui partageait la vérité et avec un grand respect de la liberté. Remarquez que dans Jean chapitre 6, on va lire le texte de Jean 6 maintenant, versets 59 à 67. Oh, peut-être on ne lira pas tout le passage parce que c'est un petit peu long, mais surtout, on va lire versets 66 et 67. Donc Jésus a fait des déclarations et plusieurs à ce moment-là trouvent que vraiment ce que Jésus dit, c'est dur à accepter. Et versets 66-67, chapitre 6 de Jean, « Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. » Vous voyez ce que je vous disais il y a un instant? Jésus va partager la vérité
quelles que soient les conséquences. Là, la conséquence, c'est que plusieurs le quittent. Et à ce moment-là, Jésus fait quelque chose que je trouve extraordinaire. Verset 67, Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Donc, il se tourne vers les 12. Les 12 sont les apôtres, ceux qui sont avec lui. Et on aurait pu imaginer, alors que plein de gens viennent de quitter Jésus, que Jésus se tourne vers les 12 et lui dit, écoutez, vous au moins restez avec moi. Ne me quittez pas, ne m'abandonnez pas. Ce n'est pas du tout ce que Jésus fait. Il se tourne vers les 12 et leur dit, et vous, est-ce que vous aussi, c'est trop dur ce que je viens de dire, vous préférez, si vous voulez partir, vous êtes libre. Et j'admire beaucoup ça parce que dans le monde politique, on sait qu'il faut plaire aux foules, on sait que parfois il faut manipuler un peu. Il faut retenir, il faut garder. Jésus fait exactement l'inverse. Jésus dit, voilà, je suis venu pour servir mon Père et pour vous servir. Ce que je vais vous dire, c'est ce dont vous avez besoin pour mener une vie pleine sur cette terre et pour un jour être dans mon royaume. Alors, voilà la vérité. Maintenant, vous êtes libre. Si vous me suivez, je serai heureux, mon Père sera heureux et vous-même, vous en serez bénéficiaire. Mais vous êtes libre. Si vous choisissez de me tourner le dos, de m'abandonner, Dieu vous a créé libre. Faites selon votre choix personnel. Et je réfléchissais à ça, je disais, Seigneur, ça c'est l'attitude qu'on doit avoir aussi avec les autres. Lorsqu'on partage l'Évangile, bien sûr on va le faire avec tout notre cœur, avec toute notre passion. Lorsqu'on connaît Jésus, lorsqu'on sait à quel point vivre avec lui, c'est la meilleure vie qu'on puisse avoir sur cette terre, c'est le chemin de la vie éternelle, on veut le partager avec les autres, on le fait avec tout notre cœur. Mais en même temps, on doit profondément respecter la liberté de l'autre et ne jamais manipuler. Et quand je dis ça, je suis conscient que je suis en train de faire un reproche à beaucoup de prédicateurs. Parce que beaucoup de prédicateurs, et peut-être que je l'ai fait parfois, et si je l'ai fait, j'en demande pardon au Seigneur, beaucoup de prédicateurs qui sont de bons orateurs, qui savent parler, comme les politiciens, vont utiliser la parole parfois pour jouer avec les émotions ou pour créer une ambiance, un climat, voire même, dans certains cas, ce qui est encore pire, jouer sur la peur. Vous savez, toutes les prédications sur l'enfer et sur tout le reste. Et d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme les politiciens, on manipule des foules, on manipule des assemblées pour les amener à prendre position pour Jésus. Mais Jésus n'a jamais fait ça. Jésus a lancé des appels. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Il a appelé les disciples, mais il n'a jamais manipulé. Et au contraire, il a toujours dit « Voilà, ça c'est la vérité, ça c'est le programme que je vous propose. Maintenant, à vous de choisir. Si vous choisissez de venir avec moi, c'est que vous voulez le faire de tout votre être, que vous le faites de manière consciente et libre. Si vous n'êtes pas prêt à cela, c'est entre vous et Dieu. » Jésus est dans ce sens-là l'anti-candidat. Mais il est celui qui est totalement vrai, authentique, intègre. Et Dieu veut que nous puissions avoir la même attitude les uns envers les autres. Et encore une fois, nous, en tant que prédicateurs, nous sommes appelés à ne jamais manipuler, à partager le message de l'Évangile, honnêtement, sincèrement, et à laisser le Saint-Esprit donner la conviction et amener les uns les autres à faire des choix. Jésus n'est pas candidat parce qu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On va y revenir dans un instant. Et puis, il y a un troisième élément que j'aimerais partager avec vous, pour lequel Jésus n'est pas candidat. Les candidats sur cette terre et les politiciens, au fond, nous font la promesse de quoi? D'un monde qui sera meilleur, d'une société qui sera plus juste,
d'un monde dans lequel on vivra enfin selon nos aspirations de bonté, d'amour et de justice. Et vous vous souvenez de ce fameux « Yes, we can », qui était le mot d'ordre de Barack Obama. Qu'est-ce que ça veut dire « Yes, we can » ? Ça veut dire « on est capable, on va y arriver ». Il y a encore des injustices sur cette terre, mais on va changer tout ça, on va changer les lois, on va changer les manières de faire, et vous allez voir, on va établir une société juste. Alors, je dirais que d'une certaine manière, c'est très sympathique et c'est très, ça fait plaisir à notre cœur de se dire on est capable. Mais Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit ça, et il a dit au contraire dans Jean chapitre 18, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Si Jésus n'est pas candidat, c'est aussi parce que, étant sur cette terre, il offre aux hommes, il offre à chacun d'entre nous un programme de vie, mais ce programme de vie, ce n'est pas un programme par lequel il nous dit « ensemble, on va créer un monde meilleur, juste, bon sur cette terre ». S'il avait cru à cela, il vient de le dire dans le texte qu'on a lu, s'il avait cru à cela, à l'époque, il n'aurait pas organisé des élections parce que ce n'était pas possible. Mais s'il avait cru à cela, il aurait fait comme beaucoup d'autres, il aurait levé une armée et ils auraient essayé de chasser les Romains et de chasser Hérode, de prendre le pouvoir pour établir une société juste et bonne. Mais Jésus savait que c'était une utopie, que c'était impossible. C'est la raison pour laquelle il n'a pas mené un combat politique, il n'était pas candidat. J'aime cette citation du livre Jésus-Christ que je partage avec vous. Jésus vivait sous un gouvernement corrompu et tyrannique. On voyait partout des abus criants, des extorsions, de l'intolérance, d'horribles cruautés. Cependant, le Sauveur ne tenta aucune réforme politique. Il n'attaqua pas les abus nationaux, il ne condamna pas les ennemis de sa nation, il ne s'ingéra pas dans les affaires de l'autorité et de l'administration du pouvoir en exercice. Celui qui est notre modèle se tint à l'écart des gouvernements terrestres. Non pas qu'il fût indifférent aux maux des hommes, mais parce que le remède ne résidait pas uniquement dans des mesures humaines et externes. Pour réussir, il convient d'atteindre les individus et de régénérer les cœurs. Ouais, ça, c'est vraiment le centre du message de Jésus. Jésus est venu pour faire une forme de révolution. D'ailleurs, vous savez que certains ont dit « Jésus était un révolutionnaire ». C'est vrai qu'il était révolutionnaire. Mais la révolution de Jésus est toute différente de la révolution française ou de la révolution américaine ou de la révolution russe. La révolution de Jésus, c'était de dire le seul chemin pour un changement, c'est la transformation de ton cœur, de chaque cœur individuellement. Je partage avec vous une expérience d'un de mes amis, c'est un ami qui est pasteur. Avant d'être pasteur, il était militant communiste. Et alors, en tant que militant communiste, qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait changer la société. Et pour changer la société, il fallait militer, il fallait faire connaître le programme de justice sociale. Et un jour, c'était une période d'élection, et il allait poser des affiches pour le candidat du Parti communiste dans sa région. Et alors, vous savez comment ça se passe ? Il y a des endroits où on a le droit, on colle des affiches là, en grand nombre. Et alors qu'il était en train de faire ça, il avait fini de coller des affiches, il s'en va et il repasse à un endroit où il était allé, il avait collé des affiches, et il voit quelqu'un, un militant d'un autre parti,
qui est en train, parce que la colle était encore fraîche, qui est en train de décoller son affiche pour mettre la sienne. Et là, son sang ne fait qu'un tour. Il arrive sur le gars, il l'attrape, il lui dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Il allait lui mettre son poing dans la figure quand d'un seul coup, il y a quelque chose qui l'a arrêté. Et puis il l'a lâché, et puis il est parti. Et ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que c'est certainement la voix de Dieu qui lui a parlé. Il a entendu une voix qui lui disait à l'intérieur, « Tu vois, Jean-Pierre, tu vois ce que tu vas faire là? Tu veux changer le monde. Tu veux changer la société. Mais ce n'est pas le monde qui doit changer, Jean-Pierre. C'est toi qui dois changer. Tu vois la violence qu'il y a dans ton cœur, là? Tu vois la haine qu'il y a dans ton cœur? Tu veux créer une société juste, une société qui soit bonne, qui soit fraternelle? Jean-Pierre, c'est ton cœur qui doit changer. » Et ça a été le point de départ de sa conversion. À partir de ce moment-là, il a fait une recherche spirituelle qui finalement l'a amené à la Bible, qui l'a amené à Jésus, et il est devenu pasteur. Mais il avait compris l'essentiel du message de Jésus. L'essentiel du message de Jésus, c'est de dire, vous pouvez faire toutes les réformes politiques que vous voulez, il y en a qui sont meilleures que d'autres. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas des politiques qui sont meilleures que d'autres, il y en a qui sont meilleures que d'autres. Il y a des sociétés qui sont plus agréables à vivre et plus justes jusqu'à un certain point que d'autres. Il vaut mieux vivre au Canada qu'en Arabie Saoudite. Il n'y a aucun doute là-dessus, au moins pour certaines choses. Pour la liberté d'expression, par exemple. Mais fondamentalement, parce que le cœur humain est le cœur humain, l'orgueil va toujours réapparaître, le goût du pouvoir va réapparaître, le goût de l'argent va réapparaître, la débauche va réapparaître, la tricherie va réapparaître, et vous pouvez nommer tout le reste, parce que le seul changement profond qui pourrait, en théorie, changer la société, c'est que chaque être humain accepte que son cœur soit transformé. Parce que le problème fondamental de l'être humain, c'est pas que l'homme est naturellement bon, comme disait Jean-Jacques Rousseau, et c'est la société qui le pervertit. C'est que l'homme est profondément, chacun d'entre nous, nous sommes marqués par le péché, par l'orgueil, par l'égoïsme et par tout le reste. Et le seul chemin, c'est le chemin que Jésus nous a montré. Le chemin de l'humilité, du service, du pardon, de la vie nouvelle. Donc Jésus n'est pas candidat parce qu'il sait qu'il ne se bat pas pour un royaume de cette terre. C'est pourquoi Jésus se bat, c'est ce que les prophètes avaient annoncé avant lui. Jérémie, chapitre 31, disait « Je mettrai, c'est Dieu qui parle, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Vous voyez, vous pouvez faire toutes sortes de lois, et même la loi de Dieu, même les 10 commandements, ils ne servent à rien s'ils ne sont pas où? Dans le cœur. Le but de Dieu, quand il a donné les 10 commandements, ce n'était pas qu'il y ait un texte en face de nous, c'était qu'il y ait une loi au-dedans de nous, une loi d'amour, une loi de justice, une loi de respect des autres. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur. Ézéchiel le disait aussi à sa manière, je vous donnerai un cœur nouveau, c'est Dieu qui parle à nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà le programme de Jésus. Cette révolution intérieure pour laquelle il est venu. Et il l'a dit d'une autre manière à Nicodème, lorsqu'il lui a dit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Je partage un autre texte ici que j'ai pris dans un livre d'Ellen White, Le ministère évangélique, où il dit « Le Seigneur désire que son peuple ne s'occupe pas de politique. Sur cette question, le silence est d'or. Le Christ invite ses disciples à s'unir sur les principes du pur évangile tels qu'ils sont révélés
dans la parole de Dieu. Les vrais chrétiens seront des sarments unis au cep. Ils porteront le fruit de l'espèce et non un autre. Donc ce fruit de la nouvelle naissance. Ils agiront en harmonie avec leurs frères. Ils n'auront pas sur eux un insigne politique quelconque, mais ils auront l'insigne du Christ. Voilà ce à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens. À l'image de Jésus, ne pas penser que le combat à mener, c'est le combat politique, le combat pour changer la société, mais comprendre que le seul combat qui mène finalement à un résultat éternel, c'est le combat que Jésus a mené, le combat pour amener des hommes et des femmes à découvrir qu'ils ont besoin d'une transformation intérieure, à accepter le salut, à accepter la vie nouvelle et à se préparer pour le royaume que Jésus nous prépare. Le message qui doit être partagé au monde entier, c'est celui de la repentance et du changement du cœur. De là viendront toutes sortes de changements. Si le cœur change, le comportement change, les relations changent. Et ça vient de l'intérieur. Et c'est le seul chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le royaume que nous attendons, celui pour lequel nous vivons et pour lequel nous voulons qu'il y ait le plus de citoyens possible, c'est ce royaume que Jésus a annoncé. J'aime ce passage d'Apocalypse sur lequel je veux terminer. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. » C'est le seul royaume qui tiendra, seul royaume qui sera vraiment fondé sur la justice et sur l'amour. Nous pouvons déjà le vivre en miniature, à titre personnel, dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église, avec ceux qui sont des citoyens déjà du royaume de Dieu, imparfaitement sur cette terre. Mais n'oublions pas, Jésus n'est pas candidat. Il a déjà obtenu la victoire, il est déjà l'élu de Dieu, et c'est lui qui bientôt vient pour établir son royaume. Que nous ne nous trompions pas de combat. Notre combat, c'est de rester les yeux fixés sur lui, de le laisser changer notre cœur pour être un jour dans son royaume avec le plus grand nombre. Amen. Et c'est ce que nous allons chanter pour terminer notre service. Ce chant qui dit « Il va bientôt venir pour établir ce royaume où le mal, la souffrance et la mort ne seront plus. » Je vous invite à vous lever pour chanter avec nous « Il va bientôt venir ». Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel il me réunit, ses bien-aimés élus. Levons en haut les yeux, tressaillons de bonheur. Il vient sublime et glorieux,
Seigneur Jésus, en terminant ce service, nous voulons te remercier du fond du cœur, d'abord d'avoir été un exemple, un modèle pour nous. J'aspire, Seigneur, à avoir ce cœur qui est un cœur de serviteur, qui trouve sa joie dans le service de son Dieu et de ses semblables. Je te prie pour que chacun d'entre nous, nous puissions aussi recevoir chaque jour par la communion avec toi ce cœur qui aime servir et qui se donne pour les autres comme tu t'es donné pour nous. Seigneur, tu es aussi notre modèle parce que tu as toujours été intègre et droit, disant la vérité avec amour, mais toujours avec authenticité. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous aussi ce cœur droit, authentique, qui ne cherche pas à flatter, mais qui cherche seulement à faire du bien et à dire la vérité. Et enfin, Seigneur, je te prie de garder nos yeux fixés sur ce royaume qui vient bientôt. On vient de le chanter, tu vas bientôt venir. C'est une réalité. Le monde avance pas à pas vers son terme, quel que soit le temps qui nous sépare encore de ce moment. C'est toi qui vas avoir le dernier mot, Seigneur. Et nos cœurs, à l'intérieur de nous-mêmes, sont pleins d'ardeur, pleins d'attente. S'il te plaît, fortifie en nous cette attente et donne-nous de la partager avec le plus grand nombre. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui, en ce moment, sont anxieux, qui sont déprimés, qui ont peur, qui se demandent où nous allons. C'est formidable de savoir que tu auras le dernier mot. Oui, cette terre va vivre des moments difficiles, mais finalement, nous pourrons rentrer dans ton royaume si, avec persévérance, nous nous attachons à toi. Qu'on puisse partager ce message avec le plus grand nombre, partager de l'espoir et de l'espérance. Garde-nous pendant toute cette journée de sabbat, bien unis à toi, unis les uns aux autres, dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance. Au nom de Jésus. Amen. Souhaite une bonne journée de sabbat à tous, une belle semaine et au plaisir de se retrouver sabbat prochain ici même.